L'histoire et le présent sont bien sûr très connectés. Mais souvent, on fait l'histoire d'un événement présent. On va chercher comment il se produisait au passé pour revenir au présent et prétendre l'éclairer. En réalité, cette démarche porte la marque du projet, de ce qu'on souhaite démontrer, car vous savez que toute réalité dépend des approches qu'on a d'elle, de nos manières de l'approcher, et le passé encore plus, le présent aussi, et quelquefois, pour éclairer le présent, un problème du présent, on va le chercher au passé et on croit qu'en revenant au présent, ce qu'on ramène, c'est le présent. Alors qu'on ramène le présent qui résulte de ce passé, mais qui n'est pas tout à fait le même que le présent présent. L'autre jour, j'entendais une émission où la personne parlait du politique et du sexuel, parlait de la colonisation, que le corps du colonisé était dénudé. Curieux, c'est une expression très actuelle, parce que j'ai vécu en Afrique, les corps des femmes étaient tout à fait enveloppés, ce qui est enveloppé de façon très diverse, avec beaucoup de charme, de pittoresque, de variété. L'enveloppement islamique du Maghreb n'est pas le même que celui du Sénégal. Et ça n'excluait pas évidemment des relations sexuelles sincères, passionnées ou vénales, mais on dit, voilà, on dénudait le corps des femmes, c'est-à-dire que l'occidental horrible jusque-là allait jusqu'à dénuder des corps dont la vocation est de rester enveloppés. C'est un peu beaucoup. Bien sûr, ça sert à alimenter tout un moulin qui doit culpabiliser l'occidental par rapport, dans ses relations avec ce qu'on appelait le tiers-monde, avec ce qui n'est pas tout à fait l'Occident. Mais ça n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Ça sert plutôt à figer les relations, ça sert à les intoxiquer de mauvaise conscience ou d'une complaisance récemment conquise, alors que la vérité est plus simple. Il y avait des gens qui allaient en Afrique pour tourisme, sexuel ou pas, qui dénudaient à leur façon ou pas les corps africains, tout comme des Africains ailleurs dénudaient d'autres corps, et ça n'éclaire pas vraiment le rapport historique actuel de l'Europe par rapport à des forces qui existent ailleurs, qui cherchent leur place dans le jeu planétaire et qui voilà, peuvent être inhibés, freinés, alourdis par cette espèce d'idéologie. Donc il y a une lecture idéologique du présent à partir de l'histoire elle-même idéologisée qui n'est pas profitable pour la compréhension du présent. Vous vous rendez compte, l'inversion, la perversion
qu'il y aurait si le présent est lu avec ses lunettes passéistes et idéologiques. On perdrait non seulement sa richesse, mais ça ne servirait à rien, car la culpabilité de l'occidental, elle est acquise non pas à cause des méfaits d'une poignée de gens qui étaient les colons et les colonialistes, qui sont une infime minorité, mais parce que ça arrange bien l'occidental d'avoir cette posture coupable qui suppose une certaine supériorité, comme je l'ai souvent expliqué, la culpabilité perverse, lorsqu'on approche d'une situation et qu'on se suppose responsable, alors qu'on est capable de rien faire de plus que les autres. Mais c'est bon de se poser comme responsable, coupable, ça donne une certaine hauteur éthique, comme on dit, et qui est un peu du toc.